Gloire à Dieu. Merci pour la présence du Seigneur. Merci encore pour sa grâce. Merci encore pour cette journée que Dieu nous donne. Vous savez, ce matin, c'est un privilège que nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous méritons, c'est parce que Dieu nous fait grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Ce n'est pas nous qui nous méritons de grâce. Parce qu'est-ce qu'on est sur la terre? On n'est rien du tout. On n'est rien sur la terre, Seigneur. Vous savez, aujourd'hui nous sommes là, demain nous ne sommes plus là. Et puis, je pensais sur la terre, Seigneur, on doit faire passer le premier de notre vie, Seigneur. Il doit passer le premier de notre vie. Il y a trop de gens qui vont s'assigner en second plan. Il y en a que le Seigneur il compte en second plan. Il y en a que je vais dire au point, c'est une réalité de la vie, il faut être clair dans la vie. Il y a trop de gens qui vont s'assigner en second plan. Le Seigneur ne doit pas seulement tes enfants, ta compagne, ton compagnon, ta maison, ta voiture, ton travail. Il ne doit pas savoir tout ça, le Seigneur. Ton argent que Dieu te donne, il ne doit pas savoir ça. Le Seigneur ne doit pas savoir toutes choses. Il y a trop de gens qui vont s'associer en second plan. Et celui qui va s'associer en second plan n'est pas la gloire de Dieu, moi je le dis. On doit pas emmener quelqu'un ce matin, je m'adresse à quelqu'un ce matin. Et il n'est pas la gloire de Dieu, celui qui ne peut pas s'associer en second plan. Le Seigneur doit passer le premier de notre vie. Parce que la gloire ne vient pas à un homme. La gloire vient à Dieu. Nous savons que vous savez que nous avons un Dieu qui est jaloux. Parce que si on est passé en second plan, Seigneur, la gloire ne vient pas à lui. Mais on doit faire passer le premier pour que la gloire revienne à lui. Amen. C'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? On doit faire passer le Seigneur le premier dans notre vie, pas en deuxième plan. Il y a trop de gens, même chez vous comme chez nous, il n'y a pas de problème. Hein, il y a pas de... On est tous la même race, on n'est pas le même peuple, on est la même race. Hein. Je suis gitan comme vous, moi. Je suis un voyageur, mais je suis un gitan comme vous. Hein. Je dis, à part que vous êtes en camping, vous êtes en maison, il y a ça qui diffère. Mais j'ai les mêmes problèmes que vous, j'ai les mêmes difficultés que vous, j'ai les mêmes soucis que vous. Quand je me lève le matin, je vais travailler. J'ai des enfants aussi, moi encore, j'ai encore une fille à nourrir à 18 ans, c'est ma dernière. Mais il faut que je m'occupe de ma petite, c'est normal. J'en ai 4 mariés, moi, mais j'en ai encore une chez moi. Il faut que je m'occupe de ma petite, de ma compagne. Mais c'est ça la vie. Mais le Seigneur passe en premier. Amen. J'essaie du moins, je ne suis pas parfait, je ne suis pas encore plus parfait. Hein. Je suis qu'un homme, je suis fait comme vous, j'ai la même faiblesse que vous. Je me mets dans l'eau avec vous ce matin. Je suis comme vous ce matin. Mais Dieu, dans la grâce, dans mon amour que j'ai pour lui, j'essaie de faire passer le premier. Parce que je suis qu'un homme. Et combien j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et puis je vais vous dire ce matin, puis ça je le dis souvent quand je viens souvent vers les Espagnols, c'est pas de mes lèvres que je le dis. Parce que mes lèvres, c'est zéro mes lèvres. Ça, vous voyez, c'est de là que ça sort. Amen. Je vous aime. Amen. Amen. Et croyez-moi que je vous aime parce que vous savez pourquoi je vous aime. Parce que je le veuille que je ne le veuille pas, j'ai un cœur gitane, moi. Ma grand-mère c'était Christina, ça, alors j'ai un cœur gitane. Hein? Je suis trop cœur italien, un cœur gitane, moi. Alors voilà, je suis mélangé. Mais voilà, mais je vous aime de tout mon cœur. On t'aime aussi. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. C'est pas des manières que ce matin, Seigneur Dieu le témoin, que je vous aime de tout mon cœur. Parce que Dieu est dans mon cœur. Si vous n'aimerez pas, je ne fais pas la gloire de Dieu dans mon cœur. Je veux de la fausseté dans mon cœur, je ne veux pas de la fausseté. Nous avons un Dieu qui est vrai. Nous avons un Dieu qui est vivant. Et je bénis sa grâce. Parce qu'un jour, vous savez, un jour, nous hériterons le ciel de gloire. Un jour, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et il faut être prêt à rencontrer le Seigneur. Il faut pas dire, Seigneur, dans la vie, Seigneur, j'ai le temps de me préparer, j'ai le temps, Seigneur. Vous avez la réclame à la télévision, si quelqu'un m'accompagne le jour, je reste là. Vous avez le monsieur des gâteaux, parce qu'on ne dit pas le son du gâteau. Il est là, il a la valise, tu l'as vu, voilà, il a la valise, et sa compagne, elle lui parle, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Ah ben je suis prêt, il a sa valise. Quelle beauté, Seigneur, il a sa valise de prêt. Ce matin, nous devons être prêts. Amen. Le valise doit être prêt, mon frère. Le valise doit être prêt pour partir à la rencontre du Seigneur. C'est une image qui donne à la télé, mais c'est vrai, c'est la vérité, Seigneur. On doit être prêt à le rencontrer, parce qu'il est tellement grand et quelle bonté, quelle joie dans notre cœur, que nous serons près de lui. Alléluia. Un jour, nous serons près de lui pour l'éternité. Ce n'est pas mon message, mais je vous discute avec sur mon cœur. Ah ben, nous serons près de lui pour l'éternité. Et là-haut dans le ciel, Seigneur, quelle joie. Quel bonheur d'être auprès de lui. Et combien
j'ai dit l'autre jour, jeudi, quand je suis venu, j'ai dit on sera dans les bras de notre Père. Et là, dans le bras de notre Père, nous prenons le Seigneur dans le bras avec nous. Et là, quoi, tout lui dire au Seigneur. Gloire à Dieu. Toujours, je vous ai parlé d'épreuves, ce matin, je vais parler de la foi. Ce message que j'ai mis sur mon cœur, je vais vous prêcher ce matin. Je voulais vous parler de la foi. Alors, on fait une lecture ensemble dans le 11 premier verset. Voici ce qui est écrit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous dit, dans sa parole, nous dit, voici mon âme n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par la foi. Amen. Mon âme n'est pas droit en lui, Seigneur, mon âme n'est pas terrible. Mais le juste c'est qui? Nous sommes justifiés par la grâce et le moyen de la parole de Dieu. Et nous sommes justes parce que Dieu nous voit juste maintenant. Avant qu'il nous a condamnés à la mort, condamnés pour l'éternité. Mais maintenant, le Seigneur nous voit juste parce qu'il en a payé le prix à Golgotha. Amen. Il en a payé le prix sur le mont Golgotha, sur la croix du Calvaire. Il en a payé le prix. Et aujourd'hui, nous sommes des rachetés par son sang précieux. Gloire à Dieu. Jésus va dire à une femme, alors, je lui dis, femme, ta foi est grande. Qu'il soit fait comme tu le veux, selon ta foi. Ta foi est grande, qu'il soit fait comme tu le veux, et selon ta foi. Parce que ce n'est pas selon notre foi, nous, hein. C'est d'abord Dieu nous donne la foi, mais il soit fait aussi il faut que la foi de Dieu, elle réagisse en nous. Hein. Il faut qu'elle gère la foi. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit endormie. Hein. Il y a trop de chrétiens que la foi est endormie, il faut qu'elle soit réveillée, la foi. Vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord? Et là, je vois qu'il manque de foi. C'est à cause de votre incrédulité. Il y a des gens qui sont incrédules. Il y a des gens qui ont le cœur fermé. Il y a des gens qui ne croient plus. L'incrédulité, mes frères et sœurs, elle doit pas dans notre cœur. Quelqu'un qui est incrédule n'est pas la gloire de Dieu. Donc dit Jésus, je vous le dis, en vérité, si vous direz à cette montagne, la montagne, elle dit, si vous aurez la foi comme un grain de s'est levé, vous direz à cette montagne de se lever devant vous, elle partirait. Mais il y a trop de gens qui sont incrédules. Il y a trop de gens qui ne croient plus à la foi, ils ne croient plus au Seigneur. Il y en a qui ne croient plus que le Seigneur peut faire le miracle. Il y en a trop des chrétiens qui ne croient plus que le Seigneur est capable de guérir, de sauver. Alors d'aujourd'hui, il y a trop de gens qui croient que le Seigneur ne va pas venir. Il y a trop de gens qui, alors d'aujourd'hui, croient que le Seigneur peut faire des miracles. Ils croient qu'aujourd'hui, le Seigneur peut ressusciter les morts. Ils croient qu'aujourd'hui, le Seigneur peut guérir les malades. Leur cœur est devenu incrédule. Leur cœur est devenu dur. Et le Seigneur dit contraire, qu'il fait encore des miracles. Qu'il ressuscite encore les morts. Amen. Qui guérit encore les malades et qui ressuscite les morts. Alors le Seigneur nous dit, il est capable de le faire. Parce que, voilà ce qu'ils ont dit les apôtres aussi. Seigneur, où manque-nous la foi? Peut-être que tu auras beaucoup de foi dans ton cœur. Tu manques de foi. Tu manques de foi pour croire au Seigneur. Ta foi est limitée. Ta foi n'est pas réelle. Le Seigneur dit ce matin qu'il n'y a pas de limite à la foi. Ce que tu te donnes ne l'enlève pas, Seigneur. Ce que Dieu t'a donné, la foi qui est dans ton cœur, avant nous étions des gens que nous ne croyions pas. Avant moi, on ne croyait pas trop, c'est moi qui peux être dans la famille chrétienne, merci Seigneur. Mais il y a des gens qui n'ont pas été dans une famille chrétienne. Il y a des gens qui ont connu le Seigneur très bonheur, mais qui ont connu ça très tard. Moi j'ai eu le privilège, je ne sais pas quand j'étais chrétien. Et quand j'ai eu le privilège, merci Seigneur, mais là ils ont pris ce privilège-là. Moi j'en connais des gens qui viennent à peine à venir au Seigneur. Et il y a des gens qui découvrent le Seigneur. Merci Seigneur pour celui qui découvre. Mais le Seigneur dit, montre-nous la foi, crois en toi. Tu as peut-être tu manques de foi, mais demande au Seigneur qui te la donne cette foi. Moi je ne peux pas te la donner, mais frère Samuel, je ne peux pas te donner la foi. Il n'y a que lui qui donne la foi. Avant des chrétiens, nous avons vu que le Seigneur il a fait que nous croyons en lui, s'il peut faire, il fait encore. Nous avons cru en lui.
Et peut-être que sur la tête, tu dis, ma foi a diminué en moi. Ma foi n'est plus là. Elle était plus qu'elle était auparavant, ma foi, Seigneur. Parce que ma foi avant, elle croyait entièrement en toi. Mais maintenant, Seigneur, je suis un peu refroidi. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière, Seigneur. Mais ce matin, demande à Dieu, il va t'aider, Seigneur. Regardez ce qu'il écrit dans la parole. Le Seigneur dit à Simon, Satan, t'as réclamé pour te gribler comme le froment. Mais moi, Seigneur, mais Jésus a dit, moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas, mais qu'elle s'affirme. J'ai prié pour toi, Simon, pour que ta foi ne défaille point. Le Seigneur que tu veux qu'il ne te pas. Je ne sais pas le nom que tu portes, mais je dis à toi un tel, je prie pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Il a dit à Simon, il peut te le dire aussi à toi. Il faut que ta foi ne défaille point. Jésus intercède pour toi. Jésus est vivant, Jésus est grand. Il intercède pour toi pour que ta foi ne défaille point. Malgré que tu es faible, malgré que tu n'es pas trop fort, trop fort. Mais Dieu, dans son amour et sa grâce, il te dit que celui qui veut tenir la foi, moi je prie pour lui. Pour que la foi soit ferme. Pour que la foi soit vraie. Dieu prie pour toi. Dans son amour et sa grâce, le Seigneur prie pour toi. Et tu dis, le Seigneur, que je prie pour toi, pour que ta foi ne te faille point, Seigneur. C'est merci. Moi je dis, merci Seigneur qui prie pour nous. Moi je dis, merci qui prie pour moi, Seigneur. Pour que ma foi soit toujours ferme et droite. Qu'elle soit vraie, ma foi. Je dis, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Là, j'ai mis là, parce que lui, en lui, il est révélé la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est qui le juste? C'est nous. On vivra par la foi, on dit la parole de Dieu. On ne vivra pas par la peur, non, c'est pas la peur, mais c'est de la foi. C'est de la foi que nous avons dans notre cœur. On vivra par la foi. Je ne vis pas pour moi, mais je vis pour lui. Qui m'importe la vie, moi. L'importe la vie, c'est pas grave la vie, Seigneur. Mais la foi de croire en lui, c'est plus important. De croire en lui, c'est plus important. On peut croire dans le monde, il n'y a pas de problème. Je peux mettre ma croyance dans quelque chose, mais la plus grande des croyances que je mets, c'est à mon Seigneur, moi. C'est à lui que je mets ma croyance. Parce que pourquoi il dit qu'on vivra par la foi? On ne marche pas par la vue, moi. Parce qu'il y a trop de gens qui marchent par la vue. Il y a des gens qui disent, moi, je vois quelque chose que je fais, je me donne à lui. Excusez-moi. Je me donne à lui. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'on ne doit pas marcher par la vue, mais on doit marcher par la foi. On doit marcher de son chemin par la foi. Et nous marchons pas. Je te laisse sur ma chaise, puis je dis, je t'aime pas pour ce que tu fais, mais je t'aime pour ce que tu es, Seigneur. Je t'aime pour ce que tu es. Pas pour ce que tu fais, Seigneur. Parce que tu fais des choses, mais je t'aime pour ce que tu es, parce que le Seigneur doit l'aimer pour ce qu'il est. Gloire à Dieu. On doit l'aimer pour ce qu'il est, le Seigneur. Pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Parce que si on l'aime pour ce qu'il fait, c'est un intérêt qu'on a. Mais Dieu ne dit pas dans l'intérêt, de l'aimer tel qu'il est. C'est pourquoi les héritiers, c'est qui les héritiers? C'est nous. Les héritons blancs, nous n'allons pas hériter la terre, moi. C'est pas la terre qu'on va hériter, hein, mais c'est le ciel. Les héritiers. La foi pour que soit par la grâce. On doit hériter la grâce. Et la foi, bien sûr. Mais la grâce est tellement importante. Nous ne sommes pas sauvés par nos moyens, Seigneur. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes des meilleurs que les uns que les autres. Nous, les prédicateurs qui sont là, ou moi, on n'est pas meilleurs que vous. Hein. On est sauvés par la grâce de Dieu. Hein. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Hein. À part la seule chose qui vient avec nous, c'est que nous on prêche la parole de Dieu. Mais nous sommes comme vous. Nous avons les mêmes sentiments que vous, nous avons les mêmes problèmes que vous, nous avons le même amour pour le Seigneur que vous. Nous sommes comme vous,
ne sommes pas plus que vous, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les thèmes sont quoi? Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous les mêmes. Le seul fait exception de personne. Dans le ciel, il n'y aura pas de plus petit, plus grand dans le ciel. Hein? Non, non, ça n'existera pas, ça. Parce que les gens qui croient, quand ils sont venus, jusqu'à plus grand, non, non, c'est pas vrai. Moi, je dis que c'est pas vrai. Dans le ciel, on sera tous les mêmes. On a la même place. On a peut-être des maisons différentes, parce que Dieu dit, vous aurez une place dans le ciel. Peut-être que notre place, je ne sais pas comment cas, sera ma place à moi. Mais pour moi, la place que j'aurai, je l'occuperai comme toi et moi. Peut-être que je ne sais pas comment c'est le ciel, on ne peut pas savoir comment c'est lui qui décide, c'est pas nous. Mais dans le ciel, on sera tous pareils. On sera tous à la même enseigne. Notre frère Le Cossec, le fondateur de notre mission, que Dieu ait payé son amour. J'ai eu le privilège d'imposer les mecs comme là. Par contre, elles sont là, j'ai eu le privilège d'imposer les mecs dans la mission. Moi, c'est un privilège, c'est un honneur. Hein. C'est un honneur d'imposer les mecs, Le Cossec, le fondateur de notre mission. Mais malgré qu'il est le fondateur de notre mission, il n'est pas plus grand que moi et vous. Hein. Peut-être sur la terre, c'est un grand de Dieu, mais dans le ciel, il sera comme nous. C'est d'accord avec moi? Nous ne sommes pas tous à la même enseigne, nous sommes tous pareils. Mais sur la terre, il y a des gens qui font des différences. Ah, c'est un tel qui vient faire l'union, on va se déranger. Si c'est un tel, je ne sais pas. C'est pas un reproche, mais c'est la réalité. Je ne dis pas que c'est pas vrai ce que je dis. Hein. Si c'est pas vrai, vous avez le droit de me dire ça, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Je me laisserai faire. Je me laisserai juger par vous. Mais dites-moi franchement, alors aujourd'hui. Si bien que chez vous que chez nous, hein. Quand il y a un frère qui vient dans une salle dans un endroit, la salle est trop petite là. Alors on loue des salles parce qu'il y a un tel. On va écouter l'homme de Dieu, pas de problème. Mais en vérité, il n'est pas plus grand que toi et moi. Hein. À part qu'il prêche la parole de Dieu. Dans le monde, ça c'est dans le monde. Dans le monde, c'est le monde. Le monde, quand un artiste y vient, ils ont des salles, ils ont des salles. C'est le monde. Mais nous, on ne dit pas dans le monde, Seigneur. On vit avec le Seigneur. On vit avec lui. Alors on doit faire passer le Seigneur le premier de notre vie. Pas énorme, mais le Seigneur. Alors mon Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, nous sommes sauvés par le moyen de la grâce de Dieu. C'est pas ça que nous sommes sauvés. Si le sang du Seigneur n'est pas que sur le Golgotha, sur le bois de la croix de Golgotha, nous ne serions pas sauvés. Mais le fait que le sang est coule, et que la grâce de Dieu soit manifeste à la croix de Golgotha pour tous les hommes et toutes les femmes, pour qu'on soit sauvés. Là, j'ai mis là, accueillir celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas les opinions, dit la parole de Dieu. Accueillir ceux qui sont faibles dans la foi. Il y en a qui sont faibles dans la foi. Il y a des personnes qui sont faibles. Peut-être que ce matin, tu es faible dans la foi ce matin. Peut-être que Seigneur, je suis faible dans la foi parce que j'ai le doute qui est entré dans mon cœur. Le doute est entré dans ma vie, Seigneur. Ce matin, le doute est venu dans ta vie. Seigneur, chasse le nom du Seigneur, le doute. Chasse le nom du Seigneur. Dis non, le doute, il n'a rien à faire dans ma vie. Parce que Seigneur, je veux croire en toi. Parce que d'abord, nous, Seigneur, ta communauté demande-nous la foi. Et Seigneur, je ne doute pas de ma vie. Je ne doute pas dans mon cœur. Il y a trop de gens qui doutent. Et s'ils doutent dans leur cœur, Dieu ne peut pas agir. Là où il y a le doute, Dieu ne peut pas réciter le Seigneur. Ne doute pas dans ton cœur. Mais dis Seigneur, Seigneur, le doute, je ne veux pas dans ma vie. Je veux que la foi triomphe dans mon cœur et dans mon âme, Seigneur. Pas le doute il n'a rien à faire avec moi. Parce que d'abord, je crois en toi, ta parole. D'abord, de la foi dans mon cœur et de croire en toi, ta parole. Alors, je dis, pardon, je doute dans mon cœur, mais de croire en toi. C'est le contraire du doute de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? On doit croire au Seigneur. Peut-être que tu t'attends quelque chose du Seigneur, je ne sais pas. Tu t'attends une bonne chose du Seigneur, mais ne doute pas. Dieu va te la donner. Parce que Dieu, pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et il va le faire, le Seigneur. Il va le faire parce que tu ne doutes pas dans mon cœur. S'il y a le doute, tu ne vas pas agir. Mais s'il n'y a pas le doute, alors le Seigneur va te le donner. Tant que je l'ai déjà dit, je le dis encore une fois ici. Quand mon garçon il a passé sous le camion à Dijon,
Maintenant, il est marié, il a 36 ans, mon fils, il a 2 enfants. Mais quand le camion passe sur mon garçon, il a écrasé mon garçon, et bien là, j'ai dit, mon garçon, Seigneur, ce qui est entre tes mains, mon garçon, il est perdu pour l'éternité. Il dit, mourir, mon fils. J'ai demandé quoi? J'ai demandé au Seigneur. 5 jours comme ça dans le problème. 5 jours sans répondre de mon garçon. Pas d'espoir, hein. Je vous dis 5 jours. Moi, ma compagne, on est fou. Ah ben, on est fou, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai demandé l'aide du Seigneur. J'ai demandé pas un homme. Tout le monde venait, hein. Mon père venait, mes parents sont venus, tout le monde venait. Mes frères, mes soeurs et mon frère, tout le monde venait, ils croyaient qu'on allait mourir. Mais moi, j'ai demandé l'aide de Dieu. Et quand j'ai demandé l'aide de Dieu, il n'y a pas eu de doute dans mon cœur. Au bout de 5 jours, le docteur nous a convoqués, moi, ma compagne. Monsieur, madame, rentrez dans le bureau. Et quand nous sommes entrés dans le bureau, le docteur a dit, monsieur, votre enfant est sorti de danger. Bon, bien sûr, il a fait le médicament, mais Dieu l'a guéri, Dieu l'a guéri. Il avait une rate en lui qui était éclatée, il a donné une rate toute neuve. J'ai mis la confiance dans le Seigneur, le doute n'est plus dans mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est grand. Ne doute pas ce matin. Ne doute pas que Dieu peut faire quelque chose pour ta fille, ton fils, ton compagnon, ta compagne. Ne doute pas ce matin. Seigneur, il veut que ma foi soit en action. Je crois en toi, Seigneur. Parce que ta parole me dit, ton bras peut le faire pour l'accomplir. Mais ne doute pas dans ton cœur. Ne mets pas le doute dans ton cœur, mais crois au Seigneur. Crois en lui parce qu'il est capable de le faire. Et je dis merci, Seigneur, parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous n'avons pas un Dieu qui est petit, mais il est grand, le Seigneur. Le Seigneur n'est pas là, il est dans la crèche, il s'est pas laissé tout tuer. Mais il a grandi, le Seigneur. Il est dans une étape, c'est vrai. Mais il a grandi, le Seigneur. Et il est au milieu de nous ce matin. Et je dis merci, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole de croire en toi, Seigneur. Je crois en mon Seigneur, moi. Je ne vais pas croire dans un homme, mais je crois en lui parce qu'il dit moi élevé. Et ce matin, ne crois pas dans un homme. Mets pas ta confiance dans un homme. Mais là au Seigneur ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et le Seigneur va te répondre ce matin. Gloire à Dieu. Là, il y a ce que j'ai dit. Et ça, je n'ai pas encore dit. En fait, que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais qu'elle soit sur la puissance de Dieu. Sur la puissance, je parle à des hommes, mais la puissance de Dieu, parce que Dieu est puissant. Pour lui, ton problème que tu as dans ta vie, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien le problème que tu as dans ta vie. Moi, je ne parle pas du problème que tu n'as pas partenaire, que tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est pas ça que je te parle, moi. Mais ta vie chrétienne, c'est ça qui est important. Demain, tu manges, pas de problème, Dieu va te nourrir, parce que Dieu est amour, Dieu est grand. Mais ce qui est plus important, c'est ta vie. Ne va pas ce que ça fait demain, parce que le lendemain ne t'appartient pas. Mais vis l'instant que tu vis avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit quelque chose. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît aussi notre avenir, le Seigneur. Il connaît ton avenir, le Seigneur. Alors ce matin, ne dis pas pour toute l'heure, mais dis pour l'instant que tu es. Et Dieu connaît toutes choses. Je suis mal ce matin, peut-être que je parle vite, excusez-moi, c'est comme ça, moi. Je n'arrive pas à parler doucement. Mais ce matin, Seigneur, ce matin, fais confiance au Seigneur. Je t'en supplie. Ne doute pas dans ton cœur. Ne doute pas du Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Allez, ce qui est écrit là. Si j'aurais le don des prophéties, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, qu'on serait même toute la foi qui t'a transporté des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pourtant, tu sais que tu peux avoir la foi à transporter les montagnes. Hein. C'est écrit là. C'est écrit dans la parole de Dieu, ça. Hein. Comme il dit dans le verset, je ne marque pas le verset, moi. Mais je dis ce que la parole de Dieu dit. Si j'aurais la foi à transporter les montagnes, c'est pas rien de transporter les montagnes. Hein. Je ne sais pas combien de tonnes, des centaines de tonnes, des milliers de tonnes. On ne peut pas imaginer combien de kilos de montagne. Hein. Si j'aurais la force de la transporter, Seigneur, de la déplacer. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Avec ce matin, Seigneur, là, tout à l'heure, j'ai dit, Seigneur, je dis, les disciples ont été restés, on dit, si on montre nous la foi. Mais ce matin, moi, je peux dire ça aussi. Hein. C'est pas interdit de le dire en plus.
Seigneur, augmente-moi l'amour. Augmente l'amour dans mon cœur parce que j'en ai besoin. Je donne l'amour pour aimer mon prochain. Mais d'abord le Seigneur est là. Avant le prochain, il faut aimer le Seigneur. On doit faire ce premier Seigneur. On doit aimer d'abord lui. Postuler, pas postuler, mais postuler. On doit d'abord lui. On doit passer le premier dans notre vie. On doit aimer le premier à lui. Ensuite, il passe les affaires de la vie, pas de problème. Il passe tes enfants, ta compagne, ton compagnon, ton cousin, ta belle-mère, ton beau-père, qui tu veux, mais qui tu veux, c'est pas grave. Mais d'abord lui. Lui le premier. C'est lui qui doit passer le premier. Je dois aimer mon frère Juan, mon frère Kevin, Pépé, l'autre aussi, c'est un serviteur. Je dois les aimer, c'est mes frères en serviteur. On est serviteurs ensemble, on doit s'aimer, c'est normal. Mais le premier doit passer le Seigneur. C'est lui qui passe le premier dans ma vie. Je ne sais pas qui c'est qui passe dans ma vie, mais c'est lui le premier. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ta grâce soit manifestée ce matin, Seigneur. Tu dois passer le premier dans ma vie, Seigneur. Ensuite, Seigneur, tu dois aimer mon prochain, pas de problème. Je dois aimer mon prochain comme moi-même, dit la parole de Dieu. Parce que je n'aime pas notre prochain comme nous-mêmes, nous ne sommes pas la gloire de Dieu. Même que quelqu'un nous a fait du mal, on doit l'aimer. Même quelqu'un qui nous méprise, on doit l'aimer. Même quelqu'un qui nous tape dessus, on doit l'aimer. Même quelqu'un qui nous parle dessus, on doit l'aimer. Il n'y a pas de problème. Mais avant, on doit passer le premier. C'est lui le premier, c'est pas le deuxième, c'est lui le premier. C'est le Seigneur le premier. Si tu veux passer le Seigneur dans le second plan, tu n'es pas la gloire de Dieu. Je te le dis, je ne sais pas te le dire. Puis devant le Seigneur, pas d'excuse. Moi, la parole de Dieu, il n'y a pas d'excuse. C'est pas mon excuse, n'hésite pas par la parole de Dieu. Tu veux passer le Seigneur en second plan, tu n'es pas la gloire de Dieu. Je te le dis, tu n'es pas la gloire de Dieu. Mais lui doit passer le premier. Si tu veux qu'il agisse dans ta vie, si tu veux qu'il fasse des miracles dans ton cœur, dans ton âme, il faut qu'il passe le premier. Alors, il faut le passer en premier, le Seigneur. Faut le passer comme tout à l'heure. Il doit passer le premier. Si j'ai la signature, c'est parce qu'il y a trop de gens qui vont passer dans la terre avant le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez une conversation avec quelqu'un, c'est rare que vous parlez du Seigneur. Tout à l'heure, moi je parlais avec le Père, on a parlé des choses, mais on parle aussi du Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, vous savez ce que c'est les gens. Il faut dire la vérité. Comme chez nous, ça se passe, je ne sais pas chez nous, ça se passe. Ils parlent un peu de commerce, d'argent, de matériel. Ils parlent où ils vont aller cet été, où ils vont aller cet hiver. Mais ils ne parlent pas du Seigneur. C'est drôle ça, hein? Moi, j'avais mon vieux père. Vous l'avez connu, mon vieux père? Ah ben, mon père, quand on parlait avec lui, on fait du côté de mes autres frères, parce qu'on n'en a plus 4 frères. Quand on parlait avec mon père, vous savez ce qu'il faisait, mon père? Écoutez pas ce qu'il faisait. Et ça, c'est vrai, c'est lui. Il faisait ça, mon père. Il nous écoutait parler. Si on parlait du Seigneur, il se régalait. Il se régalait quand on parlait de Dieu autour d'un feu, là. On se mettait avec l'hiver contre l'hiver. On se mettait à parler du temps. Là, il se régalait, mon père. Mais si on parlait des choses de la vie, du matériel, du commerce, de l'argent, vous savez ce qu'il faisait? Il partait. Il nous laissait. Et Dieu nous témoigne, c'est vrai. Il n'est plus là. Je m'en tire pas. Il nous laissait à nous. Il nous laissait avoir. Il disait, ah, pour les enfants, ça ne m'intéresse pas, parce qu'on parle pas du Seigneur. Je m'en vais. Il nous laissait. Vous voyez un petit peu. Quel exemple m'a donné mon père? Quel exemple qu'il m'a laissé mon père? On parle souvent maintenant quand on fait Nicodème. Même mes autres frères, c'est là qu'on ne parle pas du Seigneur. On fait Nicodème, c'est un serviteur pour moi, alors on parle souvent du Seigneur. On parle souvent des âmes, on parle souvent des problèmes, mais on parle souvent du Seigneur. C'est l'exemple que mon père nous a laissé. On doit parler du Seigneur. Donc, le Seigneur doit parler toute ta nuit, la nuit, tu dois rêver de lui, parce que lui est le sauveur du monde. À table, tu dois parler du Seigneur. À ta compagne, tu dois parler de toi. Parle du Seigneur. Si tu élèves bien tes enfants, tu verras le résultat. Regardez, moi j'ai 3 garçons et 2 filles. J'ai mes 2 plus vieux, moi. Un qui a 37 ans, qui a 36 ans. Avec mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont, mes garçons, mes 2 premiers? J'ai 2 chrétiens, leurs foyers sont chrétiens, leurs compagnes sont chrétiens. L'autre jour, ma petite fille était malade, elle était à Lyon en mission. Elle avait une maladie, je ne vois plus le nom, ça s'appelle la maladie, elle avait une maladie encore. Elle était à l'exposition des balles à 12 ans, ma petite. Eh bien, Dieu l'a guérie. Il m'a envoyé la photo, il m'a dit, mon père, regarde la photo. Il m'a envoyé la photo dans mon cœur, j'étais réjoui, parce que nous avons Dieu qui est grand et Dieu qui est bon. Il m'a dit, mon père, et vous savez qu'est-ce qu'ils sont les garçons? Ils sont diacres de la mission. Quand il y a une convention à Gien, ils vont se lever à 6 h du matin, ils vont placer des chats dans tout le chapiteau.
Quel privilège quand j'en ai garçon comme ça que Dieu a changé leur vie. Vous savez, nous, aujourd'hui, là, si nous sommes là, ce n'est pas ma mérite pour moi, ce n'est pas ma grâce à moi, c'est grâce à mes parents. Parce que, comme j'ai dit le jour, mon père, quand il est parti, il ne nous a pas laissé de grands biens sur la terre. Il ne nous a pas laissé de grands héritages, il ne nous a pas laissé de grandes choses, il nous a laissé le Seigneur. Amen. Il nous a laissé Dieu dans son amour et sa grâce, il nous a fait connaître le Seigneur. Mes parents m'ont fait connaître le Seigneur. Ma mère était une femme chrétienne, mon père était un homme salut dans Dieu. Ils m'ont fait connaître l'amour et la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, tu dois faire pareil pour nos enfants, toi qui es là. Fais-leur comprendre que tu es un enfant de Dieu. Ne sois pas égoïste, mais montre-leur à tes enfants que tu es un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Je vous ai un petit peu de confidences ce matin. Je n'ai pas de plus de mon message, mais j'ai dit ce que Dieu a mis sur mon cœur. Pourquoi, mon frère? C'est Dieu qui a fait ça. Et vous savez, il y a quelque chose entre nous. Hein? Ça, je le dis souvent aussi quand vers l'espagnol, surtout chez vous. Hein? Alors aujourd'hui, si vous êtes là, c'est grâce à qui? Jeannot, Raoul et Métou. C'est pas vrai, mon frère? C'était eux le réveil ici à Marseille. C'était eux. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce qu'ils nous ont porté la parole de Dieu. Mon frère, ton père lui prêchait, ton oncle lui prêchait. Grand-mère lui prêchait. Mais quand ils me disent ça dans mon cœur, ça me réjouit. Parce que maintenant, mon l'œuvre de Dieu, mon le fruit. Ah, mon père, il a pas été un homme car mon père, c'était pas un homme qui était pour le matériel. Non, non, mon Seigneur. Il avait un camion normal, un camping normal, mais il voyageait beaucoup, mon père. Il a fait toute la France, mon père. Partout il a été. Et là où j'étais, j'écoute et parle de lui. Ton père a passé sa main, il a fait des réunions. Il a fait des réunions, puis les menaces, les gens sont convertis. Un petit confidence encore, vous voulez? Amen, amen. Vous connaissez le Garbovitch? Les chanteurs Garbovitch, vous les connaissez, hein? Tu les connais, toi, hein? C'est des grands chanteurs de notre mission. Ce monde-là, il n'est pas un chrétien d'abord. Pas un seul chrétien. Pas un seul chrétien, ils étaient tous des gens convertis. Mon père a fait son camping, il a dit ma mère, à son camion, et ma mère, elle dit, tu vas où, Jeannot? Après, il cherchait du travail pour le Seigneur. Et puis son camion est monté à Villars, là, pendant beaucoup plus. Il a monté son camion, il a monté. Et comme il est arrivé, il a vu un homme qui commandait un peu, l'homme qui avait les yeux bleus. Et les cheveux verts. Mais l'homme, mon père, il venait faire des réunions. Pas un homme, rien du tout. Hein. Il n'y a pas de guerre, rien. Il avait son chute, il avait son normal, il a rempli, accroché. Et il est monté. Il est monté vers son gars. Les premières réunions, c'est mon père qui nous a fait. Et bien sûr, il a fait des réunions. Alors d'aujourd'hui, il y a plus de 500 baptisés là, ce jour-là. Plus de 30 prédicateurs qui sont de ça, le Seigneur. À cause d'un seul homme. Vous voyez, la gloire vient plus bas. Si mon père, ça s'agit de lui, c'est parce que Dieu a voulu. Eh bien, ce matin, Dieu peut se servir de n'importe qui pour te faire comprendre la parole de Dieu. Il faut dire la vérité. Je ne sais pas si j'arrive au bout de mon message sur l'heure à tout, Seigneur, parce que j'en dis beaucoup. Hein. Je parle beaucoup, et mon message, je le sors alors. Mais j'ai dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et notre foi, elle est quoi? Elle est morte. Mais aujourd'hui, il est vivant. Il est vivant, le Seigneur. Il est vivant, le Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es vivant. Et tu vis dans mon cœur et dans mon âme. Tu vis en moi, Seigneur. Tu vis en moi parce que j'en ai besoin que tu vis en moi. La respiration de l'âme, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, quand on va arriver chez nous, on va se nourrir. Pas de problème, notre corps, on va manger à table. Mais la vie qu'on de nourriture pour notre âme, c'est la parole de Dieu. Et le corps pour aller au ciel, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre corps, c'est la parole du Seigneur. Pour aller au ciel, vous passez par la parole. Il faut dire la parole de Dieu, Seigneur. Je crois dans ta parole. Parce que ta parole est grande, parce que ta parole est vraie. Et ta parole me mène au ciel, Seigneur. C'est pas un homme qui nous fait, mais c'est ta parole. Parce que ta parole est vraie, Seigneur. Veuillez donc, veuillez demeurer dans la foi. Soyez des hommes, mais des fois, bien sûr, fortifiez-vous par la foi. Seigneur, me fortifiez par la foi, de parler de toi. Ça fait du bien de parler du Seigneur. Il y a trop de gens qui connaissent pendant trop de la chose, mais parlez plutôt du Seigneur. Il est écrit là,
Je sens mes notes parce qu'il y en a trop de notes. Par nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher. Ça c'est beau. La liberté de nous approcher. Avant, on n'avait pas le droit de s'approcher. Avant, on n'avait pas le droit de s'approcher de lui. Mais comme Jésus-Christ a été donné à Golgotha et qu'il a déchiré le voile du temple jusqu'en bas, nous avons la possibilité de nous approcher de lui. Amen. Avec confiance, foi et assurance. Tu peux t'approcher de Dieu avec confiance, et foi et assurance. Ce matin, tu peux t'approcher du Seigneur. Tu peux t'approcher de lui. Et dire, Seigneur, je m'approche de toi. Parce que ta parole me dit de m'approcher de toi. De m'approcher de la grâce, de m'approcher du trône de la grâce. Et de monter ma foi, Seigneur. Je t'ai dit l'autre jour, et je le redis encore aujourd'hui, je ne sais pas le niveau de foi que tu as dans ton cœur. Si tu es à 50%, à 80%, je ne sais pas combien de foi que tu as dans ton cœur. Mais si tu es même à 99%, tu n'es pas la gloire de Dieu. En attendant, à des chrétiens à 100%. Parce que vous expliquez quelque chose. Le Seigneur qui est monté à Golgotha, il n'a pas donné qu'un bras, hein. Il n'a pas donné qu'une main, il n'a pas donné qu'un pied. Il a donné ses deux mains et ses deux pieds. Il s'est donné tout entier, le Seigneur. Pas de mélange, pas de moitié, mais tout entier. Un chrétien doit tout entier. Et notre foi doit tout entier à 100% pour lui. Et nous ne devons pas qu'il est à 100% pour nous, nous ne devons pas que nous sommes à 100% pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On doit à 100% pour lui. Pas de mélange, pas de moyen. Il y en a trop qui mélangent. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y en a qui passent parce qu'il y a combien qui a de mélange dans notre peuple, Seigneur? Combien qui a de mélange? C'est incroyable. Il y a trop de mélange dans notre peuple, Seigneur. Je ne voulais pas vous vexer ce matin. J'ai dit ça à vous dire, je ne vous le dirai pas. Parce que je ne veux pas vous vexer, parce qu'après, on me semble, je vous dis un peu parce que tu vexes les gens. Non. Entre soi plus Samuel. Mais on doit être chrétien à 100%. On ne doit pas avoir de mélange dans notre cœur. Il y a trop de gens qui mélangent tout. Mais ce matin, Seigneur, je ne dois pas me mélanger avec le monde. Parce que le monde sait, je dois faire pareil, moi. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui se mélangent avec le monde. Hein. Ils font ce que le monde fait. Ah, c'est pareil, c'est rien, pourquoi je ne le ferai pas, moi? C'est rien, ça. Oh, t'es pas Yahoo, toi, hein. T'es même pas la peine. C'est rien, ça. Mais c'est rien du tout, c'est important. On ne doit pas se mélanger avec le monde. Hein. On ne doit pas se mélanger avec le monde. On fait partie du monde, on est dans le monde, on ne fait pas partie du monde, excusez-moi. On est dans le monde, on est obligé dans le monde. Pour nous gagner notre vie, pour tout, on va dans le monde, pas de problème. Pour le travail, on va dans le monde. Mais on ne fait pas partie du monde. Nous sommes quoi, nous? Nous sommes les enfants de Dieu. Et notre nom est écrit où, notre nom? Il n'est pas écrit sur la terre. Hein? Ah, quand nous sommes venus au monde, mes parents, moi, ils m'ont été à la vie, ils m'ont inscrit, pas de problème. Mais mon nom le plus important, c'est pas ce qu'ils sont sur la terre. Mon nom, c'est toi être au niveau de la vie. C'est ça le nom le plus important. Parce que sur la terre, on n'est rien du tout. Mais là-haut, on a l'importance. Vous savez, le peuple gitan, aujourd'hui, si vous allez dégager, ils ne nous veulent pas, nous n'allons pas dégager, pas de problème. Hein. Mais combien que Dieu nous aime, lui? Combien que Dieu nous aime? Parce que pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur, mon nom est écrit dans le livre de la vie. Et là, j'ai mis là, en gardant la foi, et une bonne chose, de garder la foi, de ne pas la perdre, bien sûr. Et il y en a trop qui ont perdu la foi, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y en a combien qui ont fait naufrage par rapport à la foi? Il y en a combien qui ont abandonné la maison du Seigneur, qu'ils ont reparti à ce qu'ils ont laissé dans le monde, ils ont reparti écouter ce qu'ils ont laissé dans le monde. Il y en a combien? Vous en connaissez, j'en connais. Ils ont abandonné la foi, ils ont abandonné l'église. Ils ont abandonné le pasteur, ils ont abandonné l'assemblée. Et ils ont parti dans le monde. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné ce qu'il y a de plus cher qui était le Fils de Dieu. Ils l'ont laissé de côté, ils l'ont mis de côté. Et ils ont suivi le monde, ils ont marché comme le monde leur avait dit auparavant. Ils ont recommencé à prendre une chose qu'ils avaient laissée dans le monde. Ils ont perdu la foi. Et ce matin, je t'en supplie, ne perds pas la foi. N'essaie pas de repartir dans le monde. N'essaie pas de t'arranger comme le monde veut, mais au contraire, arrange-toi devant le Seigneur.
Arrange-toi dans lui. Je vais tout terminer parce que l'heure elle passe trop vite. Là, j'ai eu l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but, c'est cette recommandation, par un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une bonne foi sincère. C'est une recommandation, Seigneur. Que mon cœur soit pur. Que mon cœur soit pur, Seigneur. Que mon cœur soit pur, Seigneur, d'une bonne conscience, Seigneur. D'une bonne foi sincère. Une foi sincère. On doit s'approcher d'une foi sincère devant le Seigneur. Et Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il fait dans son amour, sa grâce? Tellement qu'il nous aime. Malgré que nous ne méditons pas, hein, mais tellement qu'il nous aime, le Seigneur. Il nous donne avec abondance. Mais il faut t'approcher d'un cœur sincère. Et dire, Seigneur, m'approche d'un cœur sincère dans toi. Pas d'un cœur fou, mais d'un cœur vrai. Parce que les fâches, le Seigneur n'en veut pas. Hein. Il veut des cœurs vrais. Des cœurs doubles, le Seigneur n'en veut pas des cœurs doubles. Hein. Parce qu'il y a trop de gens qui ont les deux faces. Vous savez, un coup blanc et un coup noir. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Hein. On doit être tout pareil devant lui. Hein. Et dire, Seigneur, tu m'approches de toi avec quelqu'un sincère. Avec mon cœur blanc, on ne prend pas quelqu'un noir. Parce que je ne veux pas des cœurs noirs, mais un cœur blanc, Seigneur. M'approche de toi quelqu'un blanc, Seigneur. Et pour que tu puisses me bénir, pour que tu puisses étendre ta main sur moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'en ai besoin. J'en ai besoin, Seigneur. Augmente-nous la foi, Seigneur, augmente-nous la foi. Et là, j'ai mis là, alors ça c'est très important aussi. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, attendant, ils ont possédé bien sûr, ils possèdent l'argent, se sont égarés, loin de la foi. Seigneur, ce matin, si l'argent passe avant la foi, si tu t'égares par rapport à l'argent, si dans ton cœur tu t'égares parce que tu as trop d'argent donc tu n'en veux plus, si tu as 1 million, si tu as 1 000 euros, tu veux 2 000 euros, mais contente-toi que ce que tu as dans ta poche, contente-toi ce que tu as. Mais Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ta vie. Et c'est ce que tu as besoin, le Seigneur. Il sait ce que tu as besoin. Il sait demain si tu as besoin de travailler. Il sait besoin. Dieu va pas pouvoir tes besoins demain. Demain, on va travailler. Eh bien, Dieu va pouvoir tes besoins. Moi, je fais les marchés. Eh bien, Dieu me bénit. J'ai confiance au Seigneur. Je ne suis pas confiant à un homme, je suis confiant au Seigneur, moi. C'est à lui que je suis confiant. Quand je pas dans la rue de Marseille, et de nous lancer les marchés. Le frère m'a vu, l'autre m'a dit, mais moi, je suis confiant au Seigneur. Je ne suis pas confiant dans un homme, moi. L'homme, Dieu connaît mon besoin de ma poche, il connaît le Seigneur. Mais il y a pas de gens qui ont de l'argent, ils en veulent plus. Ce matin, Seigneur, dis pas seulement mon portefeuille, Seigneur. Ou monte mon compte en bas, non. Dis pas, Seigneur, monte-moi la foi, Seigneur. Cet homme dans la parole de Dieu, c'est un homme qui était droit, juste et intègre, la parole de Dieu. Il était juste droit et intègre. Il ne manquait rien, lui, il était droit, juste et intègre. Il craignait Dieu. Il avait la crainte dans son cœur. Et Jésus lui a demandé de faire une arche. Il a fait pourquoi l'arche? Il a fait parce qu'il a décidé lui-même, non. Il a fait parce que Dieu lui a dit. Mais il a fait comment? Il a fait par la foi. Il a cru dans les paroles du Seigneur. Il a mis à peu près 80 ans sur l'arche. Il l'a fait. Les anciens ont dit 70, 80 ans. Bon, on dit 70 ans, il ne faut pas exagérer. Mais il l'a fait. Il l'a fait par la foi. Et est-ce que Dieu te demande à quoi de faire par la foi? Je ne sais pas ce que Dieu te demande ce matin, mais Dieu te demande quelque chose. Alors fais-le par la foi. N'a pas le doute, mais fais-le par la foi. Et là, j'ai mis là. C'est par la foi que Josué, que les murailles de Jéricho ont tombé après avoir fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi qu'il a fait, Josué. Les murs de Jéricho ont tombé, les murailles ont tombé. Je ne sais pas les personnes qui l'ont dit, mais je ne me rappelle plus qui l'avait dit. Mais moi, je vais passer un truc pour vous le dire. Peut-être que les gens diront, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, c'est pas important pour moi. Peu importe la question des murs. Mais ce qui est important,
L'esclavage, que le mur retombe. Au bout de 5 jours qu'il a tourné autour de la ville, 7 jours et 7 nuits il a tourné, et au bout de 5 jours, les murs ont tombé. Ce matin, laisse-moi te dire une chose. Les murs qui sont autour de toi, si tu as foi comme Josué, ils peuvent tomber. Les problèmes que tu as autour de toi, si tu as comme Josué, ils peuvent tomber. Mais demande à l'aide de l'Éternel qui vient à ton secours. Demande à Dieu ce matin et dis Seigneur, je veux que les murs tombent. Je veux que les problèmes tombent, Seigneur. Je veux avoir la victoire ce matin. Et donc, je suis sûr et certain qu'il y en a plein qui veulent la victoire ce matin. Amen. J'en suis sûr dans mon cœur qu'il y en a plein qui veulent que ça se réalise dans leur vie. C'est par la foi aussi que Enoch fut enlevé pour voir point la mort. C'est par la foi qu'il a fait Enoch. Ce matin, Seigneur, Dieu est témoin. Si on va passer par la mort, on passera par la mort. Vous savez ce qu'avait dit un jour de Jimmy? Qui n'est pas que connu Seigneur, il croyait lui. Il l'avait dit. Il a dit, je vois le ciel revenir. Il croyait ne pas partir, lui. Il ne croyait pas partir, notre président. Mais il est parti avant. Il est parti auprès du Seigneur. Et là où il est, il ne peut pas revenir. Hein. Et là où il est bien. Tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu plus se pas revenus sur la terre. Mais là où ils sont bien. Il voulait, lui et l'autre, il n'a pas vu la mort, il est parti auprès du Seigneur. Et c'est ce qu'il voulait dire, mais Dieu n'a pas, ça ne s'est pas réalisé. C'est le plan de Dieu, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui sait, c'est pas nous. Hein. C'est lui le maître de notre vie, c'est Jésus. Ce matin, que le pas c'est le premier. Il insiste pour ça, c'est parce que la trop de gens qui vont s'inscrire en second plan. Encore 2 ou 3 fois, je m'arrêterai encore à vous dire, mais je suis à la 5e place, pardon. 5e place, j'en avais 7 à vous dire, je m'arrête là, je m'arrête à 3e. Et là, j'ai mis là, ça c'est beau. Ça, je suis obligé de le dire, pas de problème. Je termine par ce passage, vous êtes d'accord avec moi? Je m'arrête là, je vous promets que je m'arrête. C'est pas la foi que Bartimée, il a trouvé la vie. Et la foi l'a sauvé. Comme j'étais en Israël, en 2009, je m'accompagne, nous sommes en Israël, je le voulais être en Israël, merci Seigneur, et de fois en Turquie. J'étais en Israël avec ma compagne, je voulais aller, je voulais aller dans le village de Bartimée, je parlais en aller. Là où même Bartimée, puis je voulais aller aussi là, où il avait cherché. Je voulais y aller, les poils. Mais c'était fermé, les routes étaient fermées. On m'a pu rentrer. Dans mon cœur, quelle peine dans mon cœur. J'ai de la peine, je vous dis franc. Hein. Parce que je voulais aller. Puis j'ai dit, Seigneur, depuis que je le passe Bartimée, depuis que je passe Bartimée et j'achète, je voulais aller. Mais c'était fermé, les routes, on ne peut pas rentrer avec le bus. Mais tant pis, c'était dans d'autres endroits où j'ai vu des choses que Dieu s'est écrit dans la parole que je l'ai vu. Merci Seigneur. J'étais à la péché de Bethesda. Et j'étais où là, comment ça s'appelle? Le nom, vous tu avais pas le poisson, comment ça s'appelle? Je ne connais pas le poisson, comment ça s'appelle? Non, je ne sais pas. Jonas? Le poisson? Oui, mais lui qui était un poisson, comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus du nom. J'étais là aussi. Et puis, il a c'est pas nous le nom. Jonas. Je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi, le nom ne me vient pas. J'ai été là aussi. Jonas, là, il a pris le bateau, là, j'étais, moi. J'étais en train de là. Il a dit, oui, là, c'est là que Jonas a pris le bateau, et qu'il est parti sur la mer, et qu'après le poisson l'a avalé. Ah, d'accord, c'était là. J'étais aussi à l'endroit aussi que Jésus, avec les disciples, il était dans la barque. Et j'ai eu cet endroit-là, j'ai eu une barque, toute ma vie, mon frère. Et je dis une confidence que c'est beau que j'ai vu là-bas, je le verrai déjà toute ma vie. Et j'ai eu une barque, mes frères. Écoutez-moi, une barque qui a daté du temps du Seigneur. Ah oui, c'est ça que j'ai vu là. De mes yeux, je l'ai vu. Et le livre, vous voyez la barque est là. Alors c'est pourquoi la conduite de l'estrade. Elle était large, mais si vous savez qu'ils ont. D'abord, on ne peut pas la coucher. Hein. Tout autour, il y a des barrières pour la protéger. Il dit, oui, la barque, elle date du temps du Seigneur. Elle dit, alors, savez ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé cette barque. Et après, les scientifiques, ils ont vu qu'elle était du temps du Seigneur. Ils l'ont mis dans des bains. Ils l'ont mis dans des endroits avec du polystyrène, ils l'ont mis dans des endroits qu'elle pouvait, bien sûr, elle était tellement vieille. Et ils l'ont sorti après, et ils l'ont mis dans un musée. Et j'ai vu la barque au temps du Seigneur. Peut-être que je suis monté dans cette barque, je ne sais pas, les guides n'ont pas dit. Peut-être qu'il a monté dedans, peut-être qu'ils sont montés dedans, mais elle était du temps du Seigneur.
Je vous dis, j'ai le privilège d'arriver en Israël. Quelle beauté d'Israël, Seigneur. Vous avez vu Marseille là? Comment c'est chez nous? Là-bas, c'est pareil. Même chose. Même Mario Ledaron, le secrétaire avec nous, il a dit Samuel, c'est pas Marseille ça? J'ai dit, on dit Marseille. Vous voyez? C'était un privilège. Il y a une convention. Pour la convention, j'étais là-bas, en 2009. Il y a eu la convention en Israël, c'était pour la convention d'Israël. Quelle joie vue dans mon cœur, hein? Mais quel privilège aussi d'avoir vu le pays du Seigneur. J'étais mon Golgotha. J'étais dans le tombeau où Jésus était. J'étais plus dans le tombeau. Alors là, il y avait mon Golgotha, je suis loin de moi. Il n'y a plus les croix, bien sûr. Il y a des antennes de télévision, des antennes de radar. Mais il n'y a plus rien. Et on voit la lutte du crâne. On voit l'endroit où que le Seigneur a été crucifié. On voit le lieu du crâne. C'est parce que sur le côté, quoi. Tu vois le lieu du crâne dans la gorge, tu vois. C'est le lieu du crâne. Tu vois la bouche, tu vois les yeux, tu vois le nez, tu vois le front, tu vois tout. Tu es comme ça sur le côté. Et tu vois le lieu du crâne. J'ai été, c'est pour ça que je vous dis, moi, il n'y a pas de truc, j'ai pas été, je l'ai vu de mes yeux. Et j'étais dans le tombeau, parce que là, il est mort à la place dans le tombeau. J'étais au tombeau, le tombeau il est vide. Le guide dit, oui, c'est là que je suis revenu. Mais bon, il n'est pas certain, mais ça va plus par là, bon, voilà. Et pas tout, la seule chose qui est d'origine encore là-bas, c'est la petite de Bethesda, le du crâne. Il y a beaucoup de choses maintenant que les hommes ont modifié, bien sûr, parce que c'est tellement vieux. Hein. Mais quelle beauté, quelle joie. Et là, je prie, je suis parti, mais tu étais là, je reviens. Et quand j'étais là, j'ai dit content, Seigneur. Et croyez-moi que je voulais voir l'arbre aussi parti m'a été guéri. Je voulais voir aussi que je cherchais à trouver le Seigneur, m'a pu y aller. Mais je voulais voir quelle beauté, quelle joie dans mon cœur, Seigneur. Et là, je vis là. Je dis en Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car j'ai péché contre toi. Et je m'arrête ça. Là, je m'arrête. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Mais si tu as de la foi, tu seras agréable à Dieu. Ouais, je termine, je m'arrête. Je suis une parole, je m'arrête. Mais ce matin, Seigneur, j'ai besoin de la foi dans mon cœur. J'ai besoin de la foi parce que j'en ai besoin, Seigneur. Seigneur, tu vois mon corps qui est malade, je ne sais pas. Toujours je t'ai parlé que mon corps était malade, tu le dis, je dis pour ceux qui étaient là. Eh bien, je suis capable de te guérir. Il est capable de te guérir, Seigneur. Tout à l'heure, c'est tu arrives on fait les conditions de main. C'est vraiment qu'il cite, si tu as la foi dans ton cœur, Dieu peut te guérir. Moi, j'ai confiance dans le Seigneur. Il a fait pour moi, il m'a guéri d'un cancer, le Seigneur, à moi. Moi, il m'a guéri, Seigneur. J'avais un problème de mon côté. Quand j'étais docteur, ils m'ont déclaré la maladie. J'ai fait confiance au Seigneur. Pas besoin de chirurgie, rien du tout. Dieu m'a guéri totalement. Alors Dieu peut te guérir. Alors ce matin, à la fois dans le Seigneur. En plus, Seigneur, ensemble, je te loue, je te remercie pour ta grâce. Je te bénis pour ton amour, Seigneur, parce que tu es tellement grand.